En solo, je pense que tu as moins d'options de composition de liste. T'as un peu des fois les trucs du moment, sauf si t'es un méta builder et que t'inventes des nouveaux trucs trop forts. Mais sinon, t'es un peu voilà, il faut que je joue ça pour arriver premier du tournoi, quoi, si tu veux performer. En équipe, comme c'est la façon dont est organisé le jeu d'équipe à 40K, comme t'as le droit qu'à une fois l'armée dans le roster, tu as tout un jeu de contre, d'équipes qui sont là pour pas forcément gagner, enfin de listes d'armées qui sont pas là forcément pour gagner, mais pour perdre un minimum de points contre peut-être des match-ups qui seraient difficiles pour tous les autres. Enfin, c'est un peu comme dans le jeu League of Legends, c'est un système d'appariement et de pique et de contre-pique, tu vois. Il y a aussi cet aspect stratégique de savoir qui tu peux mettre dans ton roster contre quelle autre armée en face, quoi. C'est pas juste avoir le truc top méta solo, quoi. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et puis je développerai aussi, comme tu l'as évoqué, le fait de jouer en équipe, c'est de jouer avec un groupe de potes, c'est de jouer avec des équipiers, c'est s'entraîner avec eux, c'est réfléchir avec eux, c'est partager l'analyse de la méta, l'analyse du jeu, se déplacer en covoiturage, se prendre un BNB, gagner ou perdre ensemble. C'est vraiment cette dimension collective que n'a pas le jeu solo. Le jeu solo, on peut se déplacer sur un tournoi, pareil, en covoiturage avec des potes qui participent aussi, mais au final, on gagne ou on perd tout seul, alors que là, c'est vraiment au sein d'un groupe. Je note que Ludiverse a réussi à placer LOL dans la conversation. Le fait de pouvoir occuper plusieurs rôles au sein de l'équipe. Alors donc nous, alors je sais pas si c'est les noms qui sont pour tout le monde les mêmes. Nous, on a effectivement, comme dans les MMO, une notion de tank, une notion de chasseur au sein de l'équipe. On a des gens qui vont être toujours des sacrifiés La contre chèvre. une armée adverse qui est trop forte, en fait, qui est imbattable, qui est vraiment super méta, hyper cancer. On sait qu'elle va casser quelque chose. Bon, bah, on va mettre un sacrifié en face qui va avoir pour objectif de perdre le moins possible. Et ce joueur-là, même si par exemple il perd 15-5, mais on lui disait merci d'avoir ramené 5 points. Et je trouvais ça super cool. Cette façon de voir que le moindre point que tu ramènes participe au collectif et pour déterminer finalement si c'est l'ensemble de l'équipe qui a gagné, perdu ou quoi.